Bien-aimés dans le Seigneur, nous souhaitons la bienvenue à l'heure de l'école de dimanche. Nous allons prier Dieu. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette occasion. Nous te rendons grâce et nous t'adorons. Ton désir, c'est toujours nous enseigner, nous montrer la voie assurée, Seigneur Dieu. Viens au Père éternel, Dieu de grâce, et aide-nous à interpréter fidèlement ta parole. Et que cette semence porte du fruit dans le cœur de tous les téléspectateurs. Nous t'avions prié au nom de Jésus. Amen. Amen. La puissance de la foi. La puissance de la foi, la première partie ce matin. Selon vous, qu'est-ce que c'est que la foi? Qu'est-ce qui fait sa puissance? Le chrétien a besoin d'entreprendre toujours toutes choses avec foi. Plusieurs chrétiens sont à la quête des merveilles, de la manifestation divine, de la puissance de Dieu. Mais ils ignorent ce qui en fait la force. Ce qui fait la force du chrétien, c'est la foi. Cette leçon est une opportunité de donner la signification de la foi, ses différents aspects et ses bienfaits. Nous allons lire deux passages bibliques. Un dans l'Ancien Testament et le second dans le Nouveau Testament. Nous lisons dans 1 Samuel 17, verset 45. 1 Samuel 17, verset 45. Il dit, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. David blona Filisito labana wa echoyi tunuhlo ple akplo gbona gbonyi kenyela me gbona gbo le Yehowa Zebot Israël papa logo siunu ne de alomelela pe maou pen come face au grand guerrier Goliath, le avaolaga Goliath pen kumea qui avait toutes les armes à leur temps, les armes modernes pour pouvoir détruire toute une armée. David, lui, il n'avait que Dieu et il comptait sur Dieu. C'est ça la foi. Les David peut kamete Goliath melami akpobena David yala mau de kaji yekoye wo kando eye hose de kaji koye wo kando to bobena Goliath peut avoir atemachon ava kobli bohan. Le second passage se trouve dans Matthieu 17, versets 20 à 22. Nous on levelia ano Matthieu pagbale etam wi andre pupu blave ide blave vove. Matthieu 17, 20, 22. Matthieu pagbale etam wi andre pupu blave ide blave vove. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Nous pouvons lire seulement le verset 20. Matthieu André Pupi Blave. Que blona obena le miape hoseve nutie elabena vanva melek blona mi bena ne hose le miasi abelo goku enela miaglona to si abena tedacho afisia nai afime eye atei eye naneke mele miape nu tete uge. Voilà, les disciples n'ont pas pu chasser un démon, délivrer quelqu'un par la prière, et Jésus, ayant intervenu, l'a fait juste instantanément.
Et nous serons là au le bobo de nyam la medeme au wedokpo wa ike Yesu ya vala et la daba pour de camela et il demande à Jésus-Christ les disciples pourquoi nous n'avions pas réussi ce ministère. Et nous serons là bien Yesu bena nous kata emi mete nya bobo voan. Il leur dit c'est à cause de votre incrédulité. Et blono bena mi appelle dit ma hosé alo hosé et il a dit si vous avez une foi comme une graine de sénévé, quels que soient les problèmes qui se tiendront devant vous, vous arriverez à les résoudre. Et d'autres passages, vous pouvez les lire, Hébreux 11, versets 1 à 6. Jacques 2, verset 14. Alors, notre leçon, nous la commencerons avec la définition. Nous donnerons ensuite les différents aspects de la foi. Aujourd'hui et prochainement, nous allons continuer et terminer. Qu'est-ce que c'est? Nous voulons définir le concept du thème. D'abord, la puissance. Qu'est-ce que c'est que la puissance? C'est le pouvoir de faire quelque chose. Ou bien une force, capacité surnaturelle qui produit des événements au-delà des limites humaines. Et cette capacité nous vient de Dieu, nous en tant que chrétiens. Et cette capacité nous permet de poser des actes, cette capacité nous permet de produire des événements, et ces événements dépassent l'entendement humain, parce que ce n'est pas par la force de l'homme. Et la foi, cette fois-ci, qu'est-ce que c'est que la foi? La foi, c'est l'adhésion totale de l'homme à un idéal, à une croyance ou à une vérité. C'est encore une confiance. Donc le fait que vous adhérez, vous acceptez la parole de Dieu, vous croyez à la parole de Dieu et vous marquez le pas, cela prouve, témoigne que vous avez la foi, et c'est ça la foi. Selon la Bible, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1. Voilà, une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Voilà. Maintenant, parlons des différents aspects de la foi. Il y a la foi qui conduit au salut et la foi agissante. Parlons d'abord de la foi qui conduit au salut. Et pour avoir le salut, nous devons croire totalement en la parole de Dieu. Dans Romains 10, le verset 9 à 17, nous allons lire le verset 9 et le verset 17. Romains 10, verset 9 à 17. Nous voulons parler de la foi qui conduit au salut. Elle est acquise par les moyens suivants.
Dile gbogbo bena xɔse ɖe li ne kplɔna me gena ɖe ɖeɖekpɔkpɔ me eye hafi wòasɔ asiwo la afɔɖoƒewo nye si. Donc pour avoir la foi et avoir le salut, il faut les moyens suivants. Bena xɔse yi ne nana ɖeɖekpɔkpɔ wòatem asɔ asiwo la afɔɖoƒewo nye si. Romains 10 verset 9 nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Elabena Roma tɔƒe agbalẽta me wo kuku amasheke. Elabena ne eʋua me kple wo nu bena Yesu ye nye aƒetɔ la eye ne xɔna sena le wo dzime bena Mawu fɔ yama de titre tso ame kukuwo dome la akpɔ xɔxɔ. Voici plutôt un moyen qui nous conduit au salut. Mɔnu aɖe ya yi ne kplɔ mi ɖe ɖeɖekpɔkpɔ me. Ou en quelque sorte la foi qui nous permet d'avoir le salut. Alo xɔse yi nana bena mi ekpɔna ɖeɖe. Paul dit, si tu confesses de ta bouche Jésus, qu'il est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Paulo bena ne nye be ne xɔ Yesu dzi se bena aƒetɔ yi wònye eye ne xɔe le wo dzime sena bena eku eye Mawu gatrɔ fũe ɖe titre la nakpɔ xɔxɔ. C'est-à-dire si tu adhères totalement à cette déclaration, à l'évangile, et que tu reconnais que réellement Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est venu, il est mort, il est ressuscité, alors là, tu es sauvé. Nenye be ne xɔ nu yawo katã dzi se be Kristo la Mawu wònye etso dziƒo eva nɔ ɣe sia me eku le atitsoga ŋuti eye wògatrɔ fɔ ɖe titre la kpe ko bena ne kpɔ ɖeɖe nye ma. Et cela peut se faire par la lecture ou l'écoute de la parole de Dieu. Eyawo vana me to mawunya xexlẽ alo mawunya sese me. C'est pourquoi dans le verset 17e toujours de Romains 10, l'apôtre Paul dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romatɔwo ta wo kuku wi andre ke ekema xɔse la tso nyagbɔgblɔ me hafi nyagbɔgblɔ la tso Mawu ƒe nya me vana. Donc pour avoir la foi qui vous conduira au salut, il faudrait écouter la parole de Dieu ou la méditer. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Bena miaɖo xɔse yi ke kplɔ mi ɖe ɖeɖekpɔkpɔ me la ele na mi be miaxlẽ Mawu ƒe nya lo miasene elabe xɔse tsona enya me. Donc vous comprendrez que ce ne sont pas par nos œuvres que nous sommes sauvés. Ta miase gɔme bena menye to miaƒe dɔwɔwɔ ɖe me mi ekpɔ ɖeɖe. Ce n'est pas par notre effort, je ne mens pas, je ne vole pas, je ne tue pas qui nous amène au salut, mais plutôt lorsqu'on écoute l'évangile, on écoute la parole de Dieu et qu'on adhère à cela, on accepte totalement cela, on est sauvé. Menye to miaƒe agbagba dzedze be nye mefie na fie o nye meɖana dzi o ao nenye be miexɔse eye mietsɔ miaƒe kaka ɖe dzi miaƒe dzixɔse blibo katã da ɖe Mawu ƒe nya dzi la eya koe na mi ɖeɖekpɔkpɔ. Voilà. Autre moyen pour acquérir le salut par la foi, c'est l'étude et la méditation de la parole de Dieu. Mɔnu bubu bena natem aɖo xɔse hena ɖeɖekpɔkpɔ nye bena nasrɔ̃ Mawu ƒe nya eye nade na ŋgble le ŋuti. Justement, étudier et méditer la parole de Dieu. Na asrɔ̃ Mawu ƒe nya eye nade na ŋgble le ŋuti. Dans Acte 8, versets 30 à 38, le dɔwɔƒe agbalẽ ta me nyi kpekpe blatɔ̃ yi ɖe blatɔ̃-vɔ-nyia. nous avons l'exemple de l'eunuque éthiopien et Philippe. Miakpɔ Ethiopia ŋutsuma kpakple Filipo ƒe ŋutinya le teƒe ma. L'eunuque éthiopien était en train de méditer le prophète Ésaïe. Ethiopiatɔ ya la nɔ Esaïa ƒe agbalẽa xlẽm. Et Philippe s'approche de lui pour lui poser la question de savoir s'il comprenait ce qu'il lisait. Eye Filipo te gogo bia se bena nu xlẽm ne le ɖe ɖe le gɔme se ma. Il dit comment il peut comprendre si on ne le lui explique pas. Ebe leke gɔ ya se gɔme nenye be ame ɖeke me ɖe egɔme na ye o. Et Philippe a pris tout le temps pour expliquer de qui parlait Ésaïe. Eye Filipo tsɔ eyiyi ɖe nua gɔme ne Esaïa ɖe me ka ƒe nya gblɔm wole o. On dit il a ouvert la bouche Philippe, il a commencé par expliquer, lui annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Obe Filipo kenu eye wo ɖe gbeƒã Yesu Kristo ƒe nyanyua nɛ. Et au verset 37, Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Eye Filipo gblɔ nɛ bena nenye bena ne xɔ dzi se kple wò dzi blibo la ekema atem ava me. Et l'eunuque éthiopien répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Eye Ethiopiatɔ ya xɔ dzi gblɔ bena mexɔe se be Yesu Kristo la Mawu ƒe vi wònye. Donc par la méditation de la parole de Dieu,
Et l'explication que Philippe a donnée à l'eunuque éthiopien, ce dernier a cru que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, alors qu'il lisait le prophète Ésaïe. Ethiopia ŋutsu ya la ngle dem wole le Mawu ƒe nya ŋuti. Mawu ƒe nya yi ke xlẽm wole eye Philippe va de gɔme nɛ la to mɔnu Mawu dzi wòkpɔ ɖeɖe to bɔ bena Yesaya ƒe agbalẽa ko xlẽm wole hafi. C'est pour cela que nous vous encourageons à lire tous les jours la parole de Dieu, à la méditer. Nous vous encourageons à aller aux études bibliques et à l'école de dimanche afin d'écouter la parole de Dieu qui vous communiquera la foi. Mata miexlɔnu mi bena mia ayina Bibla ƒe nusrɔ̃ƒe mia yina kɔsiɖa sukulu mia ŋutɔ mia xlẽnɛ kple susu bena xɔse wòatem adzi le mia me. On peut aussi avoir la foi qui nous conduira au salut par le témoignage d'un chrétien. C'est pour cela que nous devons témoigner, nous devons évangéliser, nous devons parler de Jésus-Christ, ce qu'il a fait pour nous à notre entourage. C'est le cas de la femme samaritaine. C'était une pauvre pécheresse. Mais lorsqu'elle a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, et au travers du ministère de Christ, elle fut sauvée, elle donna sa vie à Christ. Ensuite, quand elle a reçu l'évangile et que la paix a inondé son cœur, elle est repartie au village pour témoigner qu'elle a rencontré réellement le Messie. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Et les gens du village sont sortis. Et pendant ce temps, ils ont écouté l'évangile de la part du Seigneur Jésus-Christ. Donc par le témoignage de cette femme, ils sont venus à Christ, les gens sont venus à Christ pour avoir le salut. Donc le chrétien est appelé toujours à annoncer, à témoigner de Christ. Le dernier moyen que nous voulons vous présenter aujourd'hui, c'est la bonne disposition à croire. Voilà, la foi qui conduit au salut. Le dernier moyen, c'est la disposition à croire. Et nous avons déjà lu le verset dans Romains 10, le verset 9. Il faut une disposition de cœur. Abandonner ton cœur à l'évangile, à la parole de Dieu. Lorsque nous lisons, méditons ou écoutons la parole de Dieu, nous devons laisser notre cœur être transformé par ce que nous écoutons, lisons, méditons. Dans Matthieu 17, le Seigneur a dit aux disciples que c'est à cause de leur incrédulité, le fait que leur cœur n'était pas disponible à croire que Dieu est capable de délivrer cette personne. Le Matthieu tam wi Andrea mela mi de jesibe Yesu glode pe nsolo bena leime ke yo pe di me sogbe be wa hwese bena ma wate weola eta yo mete weo. En dehors de la foi qui conduit au salut, qui est l'un des aspects de la foi, il y a aussi la foi agissante. Maintenant, la foi qui conduit au salut est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est la foi agissante. La foi agissante. La foi agissante est la puissance de Dieu dans le cœur du croyant pour révéler sa gloire. Pour mieux comprendre ce que nous disons, nous allons lire dans 2 Corinthiens 4, verset 7. Nous disons que la foi agissante est la puissance de Dieu dans le cœur du croyant
pour révéler sa gloire. Et dans 2 Corinthiens 4, verset 7, il est dit, nous portons ces trésors des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Que sinon nous si à l'emia si le anigueo mais benenu sempre agbososo si bagola na nyema uto eye menye mi agbo wacho o. Quel est ce trésor que nous portons dans des vases de terre? C'est la parole que nous avons reçue. Et c'est ça qui révèle la gloire de Dieu. Car cette parole, c'est la lumière qui vient éclairer dans les ténèbres. Afin de faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu en Christ. Donc cette foi agissante est audacieuse. Ça vous permet de poser des actes, de faire beaucoup de choses sans aucun effort, parce que c'est Dieu en vous qui agit. La foi agissante est entreprenante, elle n'est pas une foi morte. En plus qu'elle soit audacieuse et entreprenante, elle traduit la confiance du croyant en Dieu par les actes. Par les actes, voilà. Quand on dit qu'on croit en Dieu, qu'on croit en Jésus-Christ, il y a des actes que nous posons pour confirmer ou bien pour attester notre croyance. Parmi plusieurs exemples bibliques, nous allons vous donner l'exemple dans Daniel 3, versets 15 à 18. Où les amis de Daniel ont traduit leur foi en Dieu par les actes. En quoi faisant? En refusant d'adorer Nebuchadnezzar. En refusant d'adorer les idoles. Alors ils ont été jetés dans la fournaise ardente. Ils ont dit au roi, même si notre Dieu ne nous sauve pas, nous n'allons pas t'adorer. Ils ont été jetés dans la fournaise. Ils n'ont pas été brûlés. Pourquoi? Parce qu'ils ont été audacieux. Ils ont entrepris de témoigner leur courage, leur foi au roi en refusant de l'adorer. Tout chrétien qui n'est pas audacieux, entreprenant, tout chrétien qui ne pose pas des actes pour témoigner, prouver que réellement il est chrétien, il a besoin de la foi agissante. Savez-vous, si on est prêt à le faire, le Saint-Esprit nous soutiendra. La foi agissante se nourrit des témoignages d'autres héros de la foi. Et aussi de la soif de consécration à Dieu. Hébreux 13, verset 7 nous dit: souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi.
Ebrito pa gbale eta me wi eton pukui amandre. Ebrito pa gbale eta wi eton pukui amandre abena mi donku mi anunola amesio gloma unyana milaji eye mi kpo pe agbenono pe nuwu lada ne mi asron pe xose. Nous disons que la foi agissante se nourrit des témoignages d'autres héros de la foi et de la soif de la consécration à Dieu. Miele boglobe na xose ne de azon la enya do kui pakple kaleto bubu yo ne le xose me pe dase didio pakple wo pe afodede alo do kui chocho na Et ma. Hébreux nous dit, si nous voulons avoir la foi agissante, nous devons étudier les aînés, les patriarches dans la foi. Eye ebrito fa gbele nu fia mi bena ni mi di bena mi ado xose ne de nazon la ele na mi bena ameyo vli le xose me kan le to ma o me yo dongo na mi la mi do la sron nu le wa Et gbo considérer leur vie et imiter leur. mi ale nkuro pa gbe anche eye mi asron adio Voir comment les trois Hébreux ont défié le roi. ni akpore ke ebrito eton yo la o manu me po le fiankume Comment David a défié les Goliath. e mi akpole ke David est dans les Goliath nkume. Voir comment Abraham a accepté, il a entendu une voix, il a quitté l'idolâtrie, il a abandonné l'idolâtrie pour suivre Christ. Lorsqu'on se nourrit de leur témoignage, nous aussi, nous aurons la foi agissante. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous communique la foi au cours de cette année, une foi audacieuse, entreprenante, et cette foi qui vous permettra de glorifier le nom de Dieu et d'avoir tout ce que vous voulez. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous avons besoin de la foi. La foi qui sauve. La foi qui communique le salut. Nous avons besoin de la foi audacieuse. Nous devons entreprendre avec toi et en toi. Nous avons besoin de connaître le témoignage de nos devanciers. D'inspirer, Seigneur Dieu, de leur acte, de leur vie, pour les imiter et être comme eux. Bénis ta parole dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.